On est mercredi soir, je vais courir et je vais essayer de vous faire un petit cours d'histoire sur l'une des places emblématiques du 11e arrondissement. Du coup, je me suis arrêté pour vous filmer, mais voici du coup, comme certains l'auraient peut-être reconnu, la place de la Nation, qui est une place du coup dans le 11e arrondissement, mais qui est à cheval avec le 18e. Et du coup, pour rendre mes vidéos un petit peu éducatives, pas pour qui je me prends, je vais vous raconter d'où vient cette place de la Nation. C'est-à-dire que la place de la Nation ne s'est pas toujours appelée place de la Nation. En gros, la place de la Nation, elle s'est appelée à son origine place du trône, parce qu'en gros, Louis XIV, avec sa meuf, il est allé se marier à Saint-Jean-de-Luz, donc en dehors de Paris. Et quand il est revenu, pour l'accueillir, on a placé un trône et on a appelé ça place du trône. Alors le trône, il n'est pas resté longtemps, mais le nom de la place, par contre, lui, symbolisait la monarchie. Et est resté. Cette place s'appelait place du trône. Et c'est là, de base, que ça a commencé. Mais, ce qu'il faut savoir également, quand il y a eu la Révolution française, la monarchie n'était plus. Et donc, symboliquement, on a appelé cette place la place du trône renversé, parce que c'était symbolique, c'était pour dire, vas-y, c'est fini et tout, plus de trône, etc. Et donc, ça s'est appelé place du trône renversé, jusqu'à la 3e République, la proclamation de la 13e République, où du coup on a renommé cette place place de la Nation pour qu'elle aille avec les valeurs de la 3e République. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui cette place s'appelle place de la Nation. Mais ce qui est marrant, c'est que elle a toujours été un peu une place de revendication, et c'est toujours le cas parce que c'est ici que partent la plupart des manifestations qu'on voit, des grandes manifestations parisiennes. En gros, les gens partent de place de la Nation pour aller jusqu'à place de la République. Ça a été un symbole monarchique, républicain, et aujourd'hui protestataire, mais du coup c'est hyper important de connaître son histoire. Salut les gens, j'ai pas trop filmé, je suis désolé. J'ai passé un super week-end, mais je passerai un peu de temps à vous le raconter. Là, j'ai besoin de vous faire une sorte de petite review parce que je suis allé voir Hamlet, le dernier film de Chloé Zhao, qui est sorti depuis aux États-Unis, mais nous, il sort que mercredi, sachant que là, je tourne ça, on est le dimanche 18 janvier. Mais je suis allé le voir en avant-première. C'était super. En fait, il faut que je vous en parle parce que là, pour l'instant, je peux relater avec personne parce qu'il n'est pas encore sorti vraiment officiellement à part les avant-premières. J'ai besoin que les gens le voient. C'était l'une des séances de cinéma les plus particulières de ma vie, je crois. Attendez, je crois que je vais passer devant des gens. Je suis d'accord. C'est assez dingue comme film. Genre, c'est vraiment une façon extrêmement particulière de raconter le sujet du film, qui est le deuil, en gros. C'est vraiment magnifique. C'est-à-dire que, genre, en mode, au début, surtout le début, chaque plan, la nature est beaucoup filmée. Chaque plan pouvait littéralement être un tableau, tellement c'était magnifique, extrêmement bien réalisé. L'énorme point positif de manière générale, ce sont les acteurs, mais surtout Jessie Buckley, qui joue du coup le personnage principal d'Agnès, la femme de Shakespeare. Et je pense sincèrement que c'est l'une des meilleures performances d'acteurs que j'ai jamais vues de toute ma vie. C'est dinguissime. Est-ce qu'on va y arriver ? Salut tout le monde. Écoutez, je vous dois des explications. J'ai pas filmé, j'ai pas assez filmé. Enfin, je vous dois des explications, non. Mais j'ai pas été hyper régulier. Enfin, j'ai loupé une semaine, quoi. C'est vrai que la semaine dernière, j'ai pas beaucoup. Et voilà, putain. J'étais sûr que ça allait tomber. Attendez. Du coup, oui, la semaine dernière, j'ai pas fait grand chose en fait. Enfin, la semaine, j'ai travaillé. Par contre, le week-end, si. J'ai fait des choses le week-end parce que ma sœur est venue à Paris et on est allé manger au restaurant Colère d'Éloi Spindler, que j'adore. C'était le cadeau que j'avais fait pour ma sœur pour Noël. On est allé manger là-bas, je vous mettrai quelques images en même temps, mais en gros c'était super bon, c'était super beau. En fait on a fait la partie théâtre de Colère, qui est en fait c'est une salle à part où on a un menu dégustation en fait. Et donc c'est super bon, c'est une expérience en même temps. Il y a les chefs qui cuisinent à côté et qui nous expliquent à chaque fois quel plat on mange, etc. Comment ils ont fait, etc. C'était génial. On a aussi bu pas mal de coups, on a fait la fête avec mes amis, avec les amis de ma sœur. Donc j'ai passé un super week-end et j'aurais pu complètement filmer et j'ai pas filmé, j'en suis navré, mais c'est vrai que j'avais un peu envie de profiter de ma sœur et juste de profiter tout court sans forcément avoir tout le temps le truc de filmer en tête. C'est pas un problème en soi. Ah, attention, j'adore ça, mais c'est vrai que là j'avais juste pas envie et c'est ok. Ce soir on va courir, juste sachez que j'ai un peu eu également mal au genou. Ça fait 4-5 jours que j'ai pas couru, donc je vais essayer ce soir pour voir un peu comment je suis. Si ça me fait mal, j'arrêterai. Dernier truc, je vous ai dit que j'étais allé voir Hamlet. Je suis allé retourner voir Hamlet au passage. Et je suis allé voir aussi L'Agent Secret de... J'ai oublié
le réalisateur. Mais bref, c'est un film brésilien avec Wagner Moura, je crois qu'il s'appelle. J'ai pas aimé. Voilà. Alors très bien réalisé, tout ce que vous voulez, franchement c'était beau et tout, mais beaucoup trop long. Ça dure 2h42 les gars, 2h45, je suis allé le voir avec un pote, on s'est fait chier en vrai, la vérité, je vous dis la vérité. Ça parle de la dictature brésilienne, mais elle est jamais véritablement expliquée, elle est toujours implicite et c'est vrai qu'à mon avis ça aide quand on a une culture générale sur sur la révolution brésilienne, ce que je n'ai pas. Et donc c'est vrai que j'ai passé bien 2h30 à être perdu quoi. C'est pas très grave. Faites-vous votre propre avis. Moi, j'avoue que j'ai vraiment décroché du film. J'ai une caméra qu'il faut que je récupère qui pourrait faire en sorte que les vidéos gagnent un petit peu quand même en qualité. Même si à l'iPhone, ça a un côté un peu authentique. C'est vrai que ce serait pas mal d'avoir une caméra. Bref, gros bisous. À tout de suite. Du coup, comme je vous l'ai dit, on va courir ce soir. Et je vais courir en fait avec une amie, Emma. Et en fait, je lui ai dit, ouais, viens, on va courir et tout cette semaine. Et elle m'a dit, ouais, bah jeudi, pourquoi pas, mais d'abord, je dois aller faire mes courses. Et moi, je lui dis, ah, bah, c'est cool, comme ça, je viendrai faire tes courses avec toi. Et puis ensuite, on va courir, ensuite, on mange ensemble. Du coup, là, je me suis engagé à aller faire les courses, alors que j'ai pas besoin de faire mes courses. Et là, je suis obligé d'aller faire les courses. Enfin, juste, c'est de l'accompagnement. Je vais juste aider Emma et Laura à faire leurs courses. Ce qui en soi est une chose très noble, hein, c'est de l'entraide. Mais j'ai la flemme. Et du coup, voilà. Du coup, là, je vais faire les courses. Ensuite, je vais courir avec Emma. Et ensuite, je mange avec Emma et Laura, du coup, parce qu'elles sont colocs. Voilà. Suivez-moi dans cette aventure, dans ce jeudi soir, dans ce mercredi soir. Non, en 2026. Non, je pense que c'est en octobre 2026. Ouais. Non, on est jeudi soir, en fait. C'est moi qui porte le caddie du coup. Enfin en fait vous m'utilisez complètement quoi. On n'est pas allé courir, donc on fait à manger à la place. Oui. Voilà, moi je fais une salade de fenouil. Et Emma, qu'est-ce que tu fais? Moi je coupe ail et oignon pour commencer ma petite préparation. On va faire de l'orzo aux légumes. Comme légumes, qu'est-ce qu'on va mettre? De la carotte, courgettes. Et des lardons je pense, avec de la crème de soja parce qu'on mange plus de crème de vache parce que c'est pas bon. Ok. Voilà. Et ça va être bon. Et du coup faut que je prenne les courgettes. Ouais. J'en prends une. Celle qui est posée au-dessus c'est la plus vieille je crois. Prends ça et prends genre 2 carottes. Non, oui, c'est hyper bien. Loulou, elle a ça. Loulou Kitchen. Elle a ça, Loulou. Elle a aussi un écrasaille. En fait, elle a tout. Elle a tous les ustensiles. Mais tu sais que premier degré, moi, mon but dans la vie, c'est d'avoir tous les ustensiles, mais moi aussi. C'est genre vraiment un truc que j'aurai, mais plus tard, enfin, quand j'aurai de l'argent et tout. C'est en mode quand j'aurai mon appart ou ma maison, je sais pas. J'aurai une cuisine, genre la cuisine, ce sera un critère quand je chercherai mon appart. Mais il faut tellement que tu viennes en Camargue cuisiner chez ma mère, il y a tellement tout ce que tu peux rêver d'avoir. Je pense que ta maison en Camargue, elle a l'air folle. Le plus grand poivrier de France, simplement. Qui a fumé, c'est game changer. Miam, ça a l'air hyper bon. Ça m'a l'air succulent. Oh là 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 là, non mais là c'est magnifique quoi. On rajoute du Saint-Mauré du coup. Franchement on improvise. J'ai oublié de dire qu'on a rajouté des champignons et des lardons là-dedans. J'ai goûté d'ailleurs, je vous le dis. T'as goûté déjà? Je me suis spoilé. T'as trop goûté. J'ai fait goûter tout le plat honnêtement. Je te voyais picoler. Oh non mais là l'image est folle. Attends regarde. Ça donne tellement envie. Avec la fumée. Allez. Mais mélange la recette, tu vas pas la manger d'un coup. Alors? Mais moi c'est tellement chaud, attendez. Je sais pas sauf à la liaison. C'est excellent. C'est super bon. Ils sont très bien les orzo là. Loulou Kitchen qui même. Moi je mettrai un peu plus de sel. Ah oui.
c'est la chose, c'est parfait. C'est vraiment une éternelle insatisfaite cette fille. Bah, je sais pas, moi j'aime. Salut, on est vendredi, c'est la fin de la vidéo, parce que j'ai très envie de poster la vidéo aujourd'hui. J'aurais pu filmer mon week-end, mais je vais le filmer quoi qu'il arrive. Juste, ce sera pour la semaine prochaine, parce que j'ai trop envie de poster la vidéo. Je suis allé faire les dernières courses de janvier, donc quand je vous parle, on est le 23 janvier. Ressenti 68 janvier, honnêtement. Franchement, ce mois de janvier, il est terrible. Niveau thune, c'est terrible. Là, il me reste 39 €, il reste encore 7 jours, quoi. C'est long. À Lidl, j'en ai eu pour 23 €. J'ai acheté du fromage blanc. J'ai acheté, vous le savez maintenant, 2 barquettes de Azura. J'ai acheté du poulet comme ça. J'ai acheté du dentifrice. Franchement, vous savez quoi? Je voulais même le voler, ce dentifrice. Je me suis dit, je le fous dans mon sac, ça me saoule. Quelle heure c'est aussi cher le dentifrice? J'ai acheté des petits sacs poubelles. 2 beaux fenouils, qui est vraiment l'emblème de cette chaîne maintenant, j'ai envie de dire. Des courgettes. J'ai acheté 3 carottes aussi. Donc tout ça pour 23 €. En vrai, ça va. Juste les courgettes, c'est trop cher en même temps. J'ai toujours pas acheté de Wi-Fi, parce que c'est cher. Ça me saoule en fait. Franchement, je trouve ça dur. J'ai l'impression que ça fait 8 semaines qu'on est en janvier. En fait, même, genre, je pourrais demander à mes parents et tout de me dire « Ah, je suis un peu dans la merde et tout ça. » Mais j'ai pas envie qu'ils pensent que je gère mal mon argent, en fait. C'est pas comme ils disent « Ah bah forcément, Yann, tu gères mal et tout. » Non, je gère pas mal. Je gère bien mon argent. Je suis pas là du tout à sortir tous les soirs et tout. Je me fais plaisir quand il y a ma soeur un week-end dans le mois. Et après, du coup, je savais que ça allait se répercuter sur le mois. Mais même avec ma soeur, j'ai pas abusé. Même avec ma soeur, à part le resto, elle a quasiment tout payé, tu vois. Bref, on s'en fiche. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se dit à la semaine prochaine parce qu'il y aura une vidéo, c'est sûr. Je vous fais des bisous. Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça vous a plu.